Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un livre consacré aux mères des saints. Alors c'est assez intéressant parce que finalement on cherche souvent à connaître la vie des saints, on cherche à connaître aussi des personnages illustres de l'Église qui peuvent être des commentateurs, des théologiens, alors évidemment des pères et des docteurs de l'Église, mais on se penche rarement, finalement, sur leurs parents. Alors il y a une figure, même plutôt 2 figures particulières de l'Église sur lesquelles on a souvent le réflexe de se pencher, qui sont finalement les parents de la petite Thérèse de Lisieux, qui sont Louis et Zélie Martin. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas qu'eux. Et donc l'intérêt finalement de cet ouvrage-là, il est double, puisque il est d'abord écrit par Charles Déricault, donc je vais plutôt commencer par l'introduire et vous expliquer quelles sont les 2 raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire cet ouvrage-là, de le rééditer plutôt. Et finalement, ces 2 raisons-là sont celles de Charles Déricault. Donc Charles-Joseph de Ricaud, que l'on réduit au nom de Charles Déricault, est né en 1823 à Boulogne-sur-Mer. Et c'est un historien et un romancier français. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est un écrivain qui a été très prolifique, il a écrit de nombreux ouvrages, et il a choisi de rendre hommage aux mères chrétiennes pour lesquelles il déclare avoir une admiration et une tendresse particulière. Donc c'est la première raison, finalement, de cet ouvrage-là, rendre hommage aux mères chrétiennes. Pour lui, la maternité chrétienne a un rôle central dans le combat de la foi catholique contre les attaques du monde. Évidemment, on sait très bien la place, l'importance de l'éducation chrétienne dans un foyer. C'est la première cellule vivante, un foyer. C'est là où l'enfant va grandir et c'est là où il va prendre ses premiers repères, ses marques, qu'il va vraiment se mettre à développer des principes, des valeurs morales. Qui va les lui donner? Les parents. Nous savons à quel point le monde fait son maximum pour détacher, déraciner les personnes, notamment les enfants de leurs parents, pour que l'influence des parents soit la plus petite possible et qu'elle se limite finalement à le nourrir et à le vêtir, et que toute la partie instruction, voire éducation, soit promulguée par les institutions que peuvent être par exemple l'école ou tout simplement derrière l'État. Puisqu'on sait que la particularité de certains États, et c'est quelque chose qui est de tout temps, de tout lieu, c'est de s'immiscer au maximum dans la vie privée pour pouvoir faire finalement le citoyen, la personne qui sera la plus proche finalement de ce que l'État souhaite en tant que constitution intellectuelle, constitution morale, qu'elle soit celle la plus adaptée aux idéologies de l'époque. Et malheureusement, et là je parle en tant que Français, eh bien on sait qu'aujourd'hui, les idéologies, les valeurs que cherche à promulguer notamment la République française dans l'esprit des citoyens sont assez principalement des valeurs antichrétiennes ou, comme on dit, des valeurs chrétiennes devenues folles pour certaines d'entre elles. Et donc, l'éducation chrétienne au sein du foyer est centrale, vitale. Elle est même une mission que Dieu donne aux parents. Si Dieu nous a donné la possibilité de mettre au monde un être vivant, un être humain, ce don de la vie, eh bien c'est parce qu'il nous délègue finalement ce don qui vient de lui. Si Dieu ne nous avait pas délégué ce don, nous ne pourrions pas donner la vie. Et avec ce don, il délègue une responsabilité, celle d'éduquer chrétiennement, dans la sainteté, l'enfant qui naît. Et donc ça met tout de suite de côté toutes les hérésies qui consistent à dire non, il faut surtout pas influencer l'enfant, il faut le laisser grandir toute sa vie, c'est lui qui fera un choix éclairé plus tard sur la religion. Pas du tout. C'est une hérésie, c'est un mensonge, c'est un piège du malin. L'éducation chrétienne doit être donnée dès le départ parce que c'est une responsabilité que Dieu nous donne par l'intermédiaire de ce don qu'il nous délègue. Et donc, on voit la place centrale, pour le coup, des parents et principalement des mères chrétiennes, puisque de tout temps, c'est la mère qui a le lien le plus fort avec son enfant, et c'est celle qui va s'occuper de son éducation en particulier. Le rapport entre l'enfant et la mère est toujours très très fort, très particulier dès la naissance, dès même avant la naissance, dès le ventre, puisqu'il y a une symbiose
entre la mère et le bébé. Donc finalement, la mère chrétienne est le premier rempart pour l'enfant face aux attaques et aux tentations et aux perversions du monde. Et donc, Charles Déricault veut rendre hommage aux mères chrétiennes pour ce travail et ce combat et cette difficulté qu'elles peuvent avoir dans un monde où elles sont particulièrement visées, on le voit encore plus aujourd'hui. Et donc, deuxièmement, c'est de tout simplement nous faire connaître la vie de ces mères-là, un peu comme quand on essaie de connaître la vie des saints. Alors, la vie des saints, c'est particulier parce que ils sont pour nous des saints patrons, donc des modèles qui nous permettent d'avancer sur le chemin de sainteté. Mais finalement, en parallèle, on peut tout à fait mettre leurs mères qui ont bien souvent eu un rôle primordial dans l'éducation, dans la réussite, je dirais, spirituelle, hein, pour parler vite de leurs enfants, parce que derrière, en amont, de façon un peu cachée, on en parle beaucoup moins, elles ont effectué un travail, une éducation, et on peut voir que leur vie n'a pas toujours été simple. Donc une vie difficile n'est pas du tout une excuse pour se justifier de ne pas avoir pu donner une vie chrétienne ou une éducation chrétienne à ses enfants. Et donc c'est de faire connaître ce parcours, ces vies, ces histoires de ces mères chrétiennes qui ont été finalement des précurseurs, le début de ce long chemin de tous ces saints que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Donc voilà le double but de cet ouvrage-là. Alors on y retrouve les mères de nombreux saints, notamment Saint Jean Chrysostome, Saint Anselme, Saint Bernard, Saint Dominique, Saint Thomas d'Aquin, et parmi les plus connus, eh bien nous avons Blanche de Castille, Marie Ledzinska, ou encore la comtesse Helwich. Alors voilà, cet ouvrage-là, évidemment, va porter peut-être davantage vers les mères qui seront intéressées et curieuses de pouvoir en lire davantage pour en tirer un enseignement, pour également en tirer un surplus d'âme, une force supplémentaire dans une époque où il est très difficile de pouvoir bien éduquer ses enfants, mais évidemment, ce n'est absolument pas impossible, et on peut passer par des hauts et des bas, des moments où on a l'impression que son travail ne donne pas de fruits. Eh bien non, toutes les graines que vous plantez, mesdames, toutes les graines que vous mettez pousseront à un moment donné, du moment que vous veillez, du moment que vous priez, du moment que vous apportez cette parole chrétienne à vos enfants qui en ont tant besoin dans un monde si paganisé, si empreint de mauvais chemins, de mauvaises valeurs. Eh bien, vous êtes ce rempart, peut-être quelquefois méprisé, oublié, et où vous sentez que il n'y a pas de retour finalement à tout ce que vous avez donné, il y a une certaine forme d'ingratitude. Eh bien non, vous travaillez. C'est un travail qui, comme je viens de le dire, peut être ingrat, mais c'est un travail nécessaire et Dieu vous couronnera parce que vous avez fait de votre mieux et que là où nous avons échoué, là où nous n'avons pas réussi, Dieu vient continuer le travail que nous avons choisi d'entamer. Voilà, je vous remercie pour vos encouragements, vos remerciements, et évidemment, nous pouvons en profiter par l'intermédiaire de cette parution, de prier pour toutes les mères chrétiennes qui cherchent dans cette difficulté de la vie à donner des valeurs chrétiennes, une éducation chrétienne à leurs enfants, à les faire grandir dans la foi, avec des valeurs dans un monde qui les attaque en permanence par différents moyens. Mais Dieu est plus fort, nous en avons la certitude. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée dans la joie et la sainteté, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.